Isère. Ah, bah tiens, mec, depuis quand tu livres? Ah, depuis trop longtemps. Je peux rentrer? Ouais, bien sûr. Bon, sinon ça va, toi? Ouais, bah, journée de vélo. Ah bon? Salut! Salut! Je vais vous prendre une bière, moi. Faut que je vous raconte un truc. Je regarde la vieille du 4ème là, elle m'a raconté un truc de malade. Ah, c'est assez passionnant. Vous voulez savoir? Tout a commencé. Lors d'une douce nuit d'été, une petite fille et son frère jouaient dehors. Munis de petites boîtes, ils s'amusaient à capturer des lucioles, comme ils faisaient chaque année à la veille de la fête du village. Leurs éclats de rire éclairaient la nuit. Doucement, Kaori se réveille. La lumière du soleil arrivait enfin à traverser les épais rideaux. Au pied de cette ancienne guerrière se trouvait un ordre de mission. Encore un, sans but. Le clan de Kaori était depuis très longtemps au chevet de l'empereur, et avait, grâce à cette attention, pu jouir d'un immense privilège à la cour. Porter le soleil comme arme familiale, signe de leur soutien absolu envers l'empereur. Mais un sombre jour d'hiver, le frère de la jeune femme commit l'irréparable. Il trahit l'empereur et sa famille pour rejoindre le shogun. Après ce jour, le clan tomba en disgrâce, le soleil tombant dans l'obscurité, et Kaori décida alors de tuer son frère et de restaurer l'honneur de sa famille. Un long et pénible voyage qu'elle dut accomplir seule. Son ordre de mission à la main, elle se rendit sur le quai du port. Une immense jonque de guerre l'attendait, le Hasu. Psst, t'as compris ce qu'il raconte? Ouais. La meuf, elle se retrouve attachée sur une chaise et torturée par les shoguns. Et en plus, elle a volé les plans des ennemis pour se libérer de la cage. Quoi? Mais y avait pas une histoire d'une baleine qui est partie sur un bateau? Alors avant, il y avait une grosse baleine, mais énorme. Enfin, c'était un fantôme. Et en plus, avant ça, le capitaine est mort. Bon, écoutez, là, c'est le passage important, là. Oui. Alors, du coup, je disais... Cela faisait plusieurs semaines que la bataille faisait rage. Les deux camps n'étaient séparés que de quelques lieues. La tension et la fatigue se faisaient ressentir des deux côtés. Il fallait abréger ce combat qui durait depuis trop longtemps. Alors que les guerriers s'épuisaient au combat, le shogun profita de la lueur de l'aube pour lancer une offensive sur le clan de Kaori. Les balles fusaient, les hommes tombaient, et la poudre emplissait l'air d'un fumet enivrant. Le bruit de l'attaque réveilla Kaori. Se relevant prestement, elle intima ses hommes d'attraper leurs armes. Elle chercha ses commandants, mais comme aucun ne se dressait à l'horizon, elle prit la tête d'un groupe de guerriers qu'elle amena au combat. Au loin, à travers la confusion de la bataille, elle aperçut une silhouette familière, une silhouette qu'elle n'avait pas vue depuis trop longtemps, son frère. Les lames du frère et de la sœur s'entrechoquaient férocement. Personne n'osait prendre part au duel. Le combat fratricide dura toute la journée. Autour d'eux, les hommes tombaient un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux. Les deux guerriers étaient tellement absorbés par leur combat qu'ils ne virent pas que la nuit était tombée. Ce ne fut qu'après un moment qu'ils remarquèrent qu'ils n'étaient plus éclairés par la lune, mais par la lumière de centaines de lucioles qui virevoltaient autour d'eux. Ils abaissèrent alors leurs armes, émerveillés par la danse des insectes. Ils se souvinrent de leur bonheur passé, de leur chasse aux lucioles plus jeunes, et se rendirent compte de l'absurdité de leur combat. Depuis cette nuit-là, on n'entendit plus jamais parler d'eux, mais la légende raconte que des lucioles apparaissent en temps de conflit et chuchotent les noms de Kaori et de son frère en apportant la paix. Et du coup, ça m'a fait grave réfléchir parce que de la paix vient la lumière, et de la lumière vient le guerre. Ah ouais, pas con.